Bonjour, mes amis du signe du Verseau. Pluton est définitivement entré dans votre signe en novembre dernier. La nouvelle lune aura lieu le 2 janvier, donc on commence déjà avec plein de nouveautés. Tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous initiez est entre les mains des Verseaux, indiquant la direction à suivre. La nouvelle lune est toujours un point de départ. Mercure est aussi en Verseau, et ici nous avons un objet transneptunien qui parle de prospérité, indiquant que vous êtes en train de prospérer. Tout cela en trigone avec Jupiter en Gémeaux, ce qui souligne l'importance de la communication. Vénus est dans votre maison 2 à cette période, accompagnée de Saturne et de Neptune. Ces deux planètes, Saturne et Neptune, vont passer en maison 3 au fil de l'année. Cette année, nous allons connaître de nombreux changements, et je vais vous donner toutes les dates importantes. La deuxième phase lunaire la plus marquante est le premier quartier, qui aura lieu le 20 mai à 29 degrés du Verseau. À cette période, nous faisons toujours face à un défi. Ce n'est pas un problème insoluble, mais un obstacle à surmonter. La pleine lune est une victoire, un accomplissement, et pour vous, elle aura lieu le 9 août à 17 degrés du Verseau. Quant au dernier quartier, c'est une phase plus compliquée, car elle peut apporter des pertes, des annulations, voire des pannes d'équipement. Comme elle se produit en Verseau, qui est liée à la technologie, il est bon de faire attention. Elle aura lieu le 20 avril à 1 degré du Verseau. Voici le tableau général de l'année avec les phases lunaires les plus importantes, où nous aurons des éclipses dans votre maison 2 et dans le signe de la Vierge, qui correspond à votre maison 8. La maison 2 est celle de l'argent que vous gagnez par vous-même, tandis que la maison 8 concerne les finances partagées, les héritages et les investissements. Ces éclipses sont essentielles et apportent toujours une vague d'énergie dont il faut savoir tirer parti pour évoluer. L'important est d'apprendre à utiliser les éclipses de manière positive. Au premier abord, elles peuvent annoncer une nouvelle difficile, mais les 6 mois qui suivent permettent souvent d'en tirer un résultat positif. Les éclipses auront lieu en mars et en septembre. En mars, nous assisterons à la dernière éclipse de l'axe Bélier-Balance, ce qui pourrait créer quelques tensions avec des proches de ces signes. Mais ce sera aussi un tournant, et je vais détailler tout cela avec les cartes astrales de chaque éclipse. Sachez que 6 planètes vont changer de signe cette année, ce qui est synonyme de transformation majeure en astrologie. Neptune et Saturne, qui sont des planètes très lentes, changeront de signe, tout comme Pluton, entré définitivement en Verseau depuis novembre dernier. Tous ces mouvements affectent directement vos maisons astrologiques, notamment votre secteur financier. Saturne et Neptune quittent votre maison 2 pour entrer en maison 3, qui régit la communication. Le Bélier est un signe de nouveau départ. Il est donc probable qu'en 2025, vous commenciez un nouveau travail, que vous changez d'emploi ou que vous receviez une offre qui vous fasse évoluer professionnellement. Ce n'est pas une question de perdre son travail, mais plutôt d'une opportunité qui vous amène à un nouvel environnement. Mars changera également de signe cette année. Il a été rétrograde en Cancer et en Lion pendant 6 mois, alors qu'en temps normal, il ne reste que 2 mois par signe. Cela a pu ralentir votre progression dans votre travail et vos partenariats. Mais en 2025, les énergies seront différentes. Regardez cette carte astrologique. Elle est extrêmement positive. Vous voyez ce dessin en forme de sablier? Quand cette figure apparaît, cela signifie que l'argent circule. C'est un thème de prospérité. Vous commencez donc l'année sous de très bons auspices. Il y a aussi un symbole de berceau, ce qui indique qu'il faut prêter une attention particulière aux enfants et que les finances seront un point clé. Un autre changement majeur cette année concerne Jupiter. Il quittera les Gémeaux, où il reste 1 an, pour entrer en Cancer, qui correspond à votre maison 6. Cela signifie que toutes les personnes de votre entourage nées sous le signe du Cancer recevront une énergie positive. Jupiter est le grand bénéfique et, en entrant en maison 6, il influence votre travail et votre quotidien. Uranus, qui reste 8 ans dans chaque signe, changera aussi de position en 2025. Il passera en Gémeaux, qui est lié aux enfants, aux loisirs, à la créativité et à la communication. Cela signifie que vous pourriez être amené à parler en public, donner des conférences ou enseigner. La communication va s'amplifier, et pas seulement en 2025. Ce changement initié par Uranus en Gémeaux durera 8 ans. Préparez-vous donc à perfectionner votre discours, à interagir davantage avec les autres et à vous adapter aux nouvelles technologies.
Il est probable que vous deviez vous former ou vous mettre à jour pour mieux comprendre ces innovations et ensuite les transmettre à d'autres. Dans votre travail, on pourrait vous confier un rôle de communication, de réseautage, de relations publiques ou encore de formation. Jupiter aurait pu alléger cette exigence en quittant votre maison de la communication, mais Uranus y entre à la place, maintenant cette dynamique. Vous serez donc amené à interagir davantage avec le public, à donner des interviews, des présentations et des formations, notamment liées aux nouvelles technologies. La technologie sera un thème clé pour vous. Crypto-monnaie, intelligence artificielle, avancées numériques, tout cela concerne directement les Verseaux. Avec Uranus en Gémeaux, signe de la communication et de la créativité, vous pourriez aussi voyager davantage. Gémeaux régit les voyages courts, et cela sera une constante tout au long de 2025. Pluton a déjà changé de signe depuis quelques mois et restera en Verseau pendant un long moment. Attendez-vous donc à des transformations profondes cette année. Voici les dates importantes. Le 30 mars, Neptune passe en Bélier. Le 26 mai, Saturne quitte votre maison 2 et entre en maison 3, en Bélier. Le 10 juin, Jupiter entre en Cancer. Le 18 juin, Mars passe de Lion à Vierge. Enfin, le 8 juillet, Uranus entre en Gémeaux. Les derniers mois de l'année, novembre et décembre, seront très positifs. De nombreux aspects harmonieux avec Vénus en Scorpion viendront renforcer Jupiter, particulièrement dans votre maison 10 et votre maison 6, qui sont des secteurs liés au travail. Que vous soyez indépendant ou salarié, cette fin d'année sera marquée par des opportunités professionnelles prometteuses. Les 6 premiers mois de 2025 seront très intenses, car c'est là que se produiront la plupart des changements. En juin, Jupiter, juste avant de quitter les Gémeaux, sera en conjonction avec l'étoile Polari. Polari est la porte du ciel en astrologie, représentant l'accès à votre maison idéale. Si vous avez eu du mal à économiser ou à trouver les fonds nécessaires pour acheter un bien immobilier, Jupiter pourrait bien vous réserver une belle surprise à ce sujet en juin. Le mois de juin sera marqué par de nombreux portails énergétiques. Ces portails sont une aide spirituelle pour débloquer des situations stagnantes. Octobre sera aussi un mois clé à ce niveau. Mes chers amis Verseaux, je vous souhaite une merveilleuse année 2025.